y est, c'est le grand départ. On est avec le petit Michael. Salut. On vient de faire un début de trajet là. On a fait Nantes-Amsterdam. On est à l'aéroport d'Amsterdam là et ensuite on va enchaîner sur un vol Amsterdam-Singapour. Il y a eu pas mal de turbulences dans le vol. J'avais jamais vu ça. C'est Space Mountain, c'est de la rigolade à côté. Ça hurlait dans l'avion et tout. J'espère qu'il n'y avait personne au chiottes à ce moment-là parce qu'il a dû passer un très très mauvais moment. Mais ça m'a à moitié filé la gerbe d'ailleurs. Mais voilà, là on se dirige vers la porte d'embarquement pour le vol vers Singapour. Et ensuite on n'aura plus qu'un Singapour-Brisbane. Carrément des salles de prière ici, dans l'aéroport. Petite piscine en attendant l'avion. Ça y est, on est arrivé à Singapour. Franchement, le vol il s'est passé super vite. On a dormi presque tout le vol en fait. On a regardé un petit film au début, ensuite on s'est endormi. Les 12 heures s'est passé comme 3-4 heures. Là, on n'aura pas trop le temps de visiter Singapour malheureusement. Parce qu'on a que 2 heures d'escale, donc on va direct se poser à la porte d'embarquement et puis décollage pour Brisbane dans 2-3 heures. Là. Ça y est, on est enfin arrivé après 26 heures de vol, enfin de trajet. Ça s'est bien passé, pas de problème, pas de retard, pas d'annulation, on a bien récupéré nos valises. Tout va bien pour le moment. Par contre il est 5h du mat, donc on se balade un peu en ville, on attend que les magasins ouvrent. Une auberge qui ouvre à 14h, je crois que c'est ça. 14h la berge et Telstra 9h. Ouais, donc pour l'instant on n'a pas de forfait de téléphone, rien, donc on se balade tranquillement, on visite la ville et puis on verra. Mais par contre c'est hallucinant, il est 5h du mat et tout le monde est levé, il y a énormément d'activités en ville. Tout le monde fait son petit footing et tout, il fait déjà jour, il fait déjà bon. On n'a pas un super beau temps aujourd'hui mais il fait quand même chaud. Et ouais, c'est hallucinant, les gens ils se lèvent vraiment hyper tôt ici je pense parce que là, vraiment ouais, tout le monde est déjà en train de bosser quoi à 5h du mat. Tell me no.
Alors c'était comment? C'était wow, il est super vite, j'avais trop peur. Incroyable. Trinity, elle a. Elle a coulé? Ah, elle conduit, je suis choquée. Elle se Ah ouais? au plus bas. A bit scary, c'est ça? C'est scary. Il m'a dit non. Non, il m'a dit it can be. Allez, go mourir. Courage. Wow. And then you just climb on from the back. Okay. You tell me what I have to do. Just come to the back and just Okay. climb on. Yeah. Yep. Ça peut l'air très stable. Hein. Alors, incroyable. J'avais l'impression d'être dans un rodéo. Il m'a fait conduire, c'était incroyable. T'as conduit? J'ai conduit. Trop fort. C'était incroyable. On faisait faire des loopings et tout. J'avais vraiment l'impression d'être dans un rodéo. Genre, à tout moment, on se renversait. C'est pas vrai. C'était incroyable. Petit reportage très sympathique. C'était génial. Merci à tous. Waouh. Ouais. Alors? Ouais, c'était incroyable, on a eu quelques minutes à l'eau et Ah ouais. on est tombé à l'eau 2 fois. Une fois avec lui, une fois c'est moi qui m'a tombé à l'eau. Ah ouais? Ouais. Mais non. Une fois c'est lui on est tombés tous les deux à l'eau avec lui. Ah ouais? Ouais, il est allé à fond. Et moi aussi je suis allé à fond, je sais pas si vous avez vu. C'était trop cool. Ouais, c'était incroyable. Trop bien. Merci Trinity. Hello. Bon, ça fait un moment que j'ai pas pris la caméra, je vais essayer de me rattraper un petit peu. Je vais faire le récap de tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant en Australie. Ça fait 2 semaines qu'on est là, très exactement. On était dans une auberge plutôt sympa qui s'appelle Quarter Brisbane. Je pense que je vais afficher quelques plans d'auberge, mais en gros, on avait une salle de sport, une piscine, c'était vraiment une auberge très très clean. Le seul petit point positif et négatif en même temps, c'est que c'était quasiment composé que de Français. Du coup,
Bah, c'est pratique au début pour s'entraider, pour se donner des tips et tout, mais bon, on n'a pas décroché un mot d'anglais en 2 semaines, quoi. Enfin, j'exagère un peu, mais c'est presque ça. Donc, mais voilà, on a fait pas mal de rencontres, on est pas mal sortis, c'était vraiment cool. C'était une bonne auberge. Tout le monde dit ici que c'est une des meilleures auberges du coin. Après, elle est un peu plus chère que les autres, forcément, mais non, c'était cool. Donc, on est resté 2 semaines là-dedans, et là, on va prendre un train dans 2-3 heures pour Noosa, qui est un peu plus au nord, qui est un peu plus ville de surfeurs. Et du coup, pour récapituler un petit peu nos premiers jours, on a été à Telstra pour faire c'est un opérateur ici pour récupérer un numéro de téléphone australien. On a ouvert un compte bancaire, on a fait notre demande de TFN, donc c'est en gros le numéro fiscal ici pour pouvoir travailler ensuite. Et voilà, après on a pas mal visité le centre-ville, les coins autour. On a fait 2 îles principales ici. La première, c'est Stradbroke Island, et donc c'est une île où on peut voir des kangourous, des koalas, etc. On a loué une voiture pour ça. On a pris un ferry et on a vu pas mal de kangourous, c'était top. Il y aura les images dans la vidéo de toute façon. Et on a juste pas vu de koala, c'est dommage, mais voilà, c'est comme ça. Ils ne sont pas montrés le jour où on y était. On a fait comme autre île, Moreton Island, qui est super sympa aussi. On a pris le ferry à pied cette fois-ci, donc on n'avait pas de voiture sur place. On était avec un groupe de l'auberge, une équipe d'une quinzaine de personnes, de potes qu'on s'est fait à l'auberge. On a passé une super journée. On n'a pas pu faire toutes les activités qu'on voulait, parce que normalement on peut faire du quad, on peut faire du kayak, etc. Et en fait on s'était trompé de ferry. Donc pour la faire courte, en gros, on pouvait pas payer pour les activités parce qu'on faisait pas partie du bon ferry, du bon hôtel, etc. Enfin, c'était un peu un bordel, donc on s'est débrouillé. En fait, on s'est mis sur la plage et tout simplement on a nagé. Il y avait des épaves en fait qu'on pouvait aller voir qui n'étaient pas très loin à nage. Donc on a nagé avec des tubas, des lunettes, etc. Des masques. On a quand même vu des trucs sympas. On a des vidéos de poissons. C'était vraiment cool quand même. Mais voilà, on a surtout chill. Et le retour du ferry le soir, on a une petite galère, c'est qu'il n'y a plus du tout de transport, de Uber, de machin, c'était une galère. Nous, on a croisé 2 Néo-Zélandais qui ont réussi à avoir un Uber, et ils nous ont gracieusement invités dans leur Uber pour nous ramener aussi gratuitement, donc c'était très cool. On a discuté avec eux. Les gens ici sont vraiment très très sympas. Comparé à la France, je trouve, c'est plus compliqué d'aborder, etc., de discuter, d'avoir une conversation. Ici, c'est vraiment facile, quoi. Les gens sont vraiment accueillants, hyper gentils, ils vont t'aider. Non, franchement, ici, on peut avoir des coups de main et tout, c'est vraiment cool. Donc là, on va à Noosa, comme je disais tout à l'heure. Donc on est 4 là. On a loué on est 5, pardon, on est 5. On a loué une petite maison dans un camping, donc vraiment sympa. Je trouve des plans aussi. Donc il y a piscine dans le camping, etc. Enfin, c'est vraiment top. C'est pas très cher. Ça revient à peu près à $260 par semaine. Donc c'est moins cher que l'auberge. L'auberge qui était dans les 300, voire un peu plus de 300 par semaine. Donc à Noosa, on va faire du surf. On va faire des cours de surf. On a déjà prévu ça. Donc on verra ce que ça donne. On reste une semaine. Et ensuite, on descendra, je pense, vers la Sunshine Coast, Gold Coast, Byron Bay, tous ces coins sympas sur la côte ici qu'on nous a recommandés.